Bonjour mes amis, c'est moi Timéo, et je suis ravi de vous retrouver. J'ai une question pour vous. Est-ce que le simple fait de penser à un voyage vous donne des frissons d'excitation? Moi, oui. Bienvenue dans un compte à rebours qui va nourrir votre envie d'évasion. Nous allons explorer ensemble des lieux si incroyables qu'ils semblent sortis d'un rêve. C'est plus qu'une simple liste. C'est une invitation à laisser votre esprit s'évader, à sentir le sable chaud sous vos pieds, à entendre le murmure d'une langue étrangère, à goûter des saveurs qui vont réveiller vos papilles. Prenez une chaise, installez-vous confortablement, peut-être avec un petit quelque chose à grignoter, et préparez-vous à être transporté. On commence notre voyage avec une destination qui est la définition même du mot paradis. Fermez les yeux et imaginez une eau d'un bleu turquoise, si pure et si claire que vous pouvez voir les poissons danser sous vos pieds. Bienvenue à Bora Bora. C'est un endroit où le temps semble ralentir, où chaque souci s'évapore avec la brise marine. Les célèbres bungalows sur pilotis ne sont pas juste un cliché, ils sont une réalité. Se réveiller le matin, ouvrir sa porte et plonger directement dans ce lagon chaud et accueillant, on peut passer ses journées à nager avec des raies manta gracieuses, à explorer des jardins de corail colorés, ou simplement à se prélasser sur une plage de sable blanc, un cocktail de fruits frais à la main. Le mont Otemanu veille majestueusement sur le lagon. Bora Bora n'est pas juste une destination, c'est un sentiment. Maintenant, changeons de décor. On quitte le Pacifique pour la mer Égée. Sur ces falaises s'accrochent des villages d'un blanc immaculé, coiffés de dômes d'un bleu éclatant. Se promener dans les ruelles étroites d'Oya. Chaque coin de rue révèle une nouvelle vue à couper le souffle. Le clou du spectacle, c'est le coucher de soleil. À Oya, c'est un rituel, un événement quasi religieux. Le ciel se pare d'orange, puis de rose, puis de violet. La foule applaudit. Mais Santorin, ce n'est pas que ça. C'est aussi des plages de sable noir ou de sable rouge, nées de l'histoire volcanique de l'île. C'est une gastronomie délicieuse, tomates cerises, fava, vins minéraux, et une histoire antique à Akrotiri. Santorin est un mélange parfait de romance, d'histoire et de paysages spectaculaires. On s'envole maintenant pour un pays où la tradition et la modernité dansent en parfaite harmonie. Mais pour cette étape, on laisse de côté l'agitation des métropoles pour trouver la sérénité. Bienvenue à Kyoto, l'ancienne capitale impériale. Imaginez-vous déambuler dans la forêt de bambous d'Arashiyama, où les rayons du soleil filtrent à travers les tiges géantes. Fushimi Inari Taisha, des milliers de portes torii rouges formant un tunnel, presque hypnotique. Kinkakuji, le pavillon d'or, se reflétant dans les temps, une beauté à couper le souffle. Jardin zen, cérémonie du thé, kaiseki, ikebana, chaque détail nourrit l'esprit. Se promener dans Gion et peut-être apercevoir une Maiko. Kyoto apaise l'âme. Si vous pensiez que Bora Bora était le summum du paradis tropical, attendez de voir les Maldives. Imaginez non pas une île, mais un collier de plus de 1000 îles coralliennes. L'arrivée en hydravion est déjà une expérience en soi. Chaque île est souvent occupée par un seul hôtel de luxe. Intimité et exclusivité. Lagon calme, parfait pour le paddle, pour flotter en toute quiétude. Sous la surface, une biodiversité marine phénoménale. Tortues, bancs de poissons, parfois un requin-baleine. Dîner sous-marin, spa sur pilotis, le luxe ici est dans l'expérience. C'est l'endroit parfait pour une lune de miel ou pour se ressourcer totalement. Les Maldives, l'évasion ultime. Ah, Paris! On quitte les plages pour les pavés, les cocotiers pour les platanes. Paris, ce n'est pas juste une destination, c'est une idée, un sentiment. C'est la ville de l'art. Le Louvre, le musée d'Orsay, où vous pouvez passer des jours entiers à admirer des trésors. La nourriture, mon Dieu, la nourriture. S'asseoir à la terrasse d'un café, commander un café crème et un croissant, et simplement regarder le monde passer. La beauté est partout. Grand boulevard, ruelle du Marais, Montmartre. C'est le son d'un accordéon à Montmartre. Se perdre dans un marché, sentir l'odeur du fromage. De l'humble jambon beurre aux restaurants étoilés, chaque repas est une célébration. Toucher un livre ancien chez un bouquiniste. Paris vous invite à flâner, à vous perdre et à vous trouver. Paris stimule tous les sens. L'art, la mode, la gastronomie, la vie. Préparez-vous à avoir le souffle coupé, et pas seulement à cause de l'altitude. Arriver ici, c'est comme découvrir un secret que la montagne a gardé pendant des siècles. La cité Inca, perchée sur une crête vertigineuse. Comment ont-ils construit ça? Entouré de sommets, enveloppé dans un voile de nuages. Que vous fassiez le trek du chemin de l'Inca ou preniez le train, le voyage est une aventure en soi.
On voit des lamas qui pèsent tranquillement. La première vue depuis la porte du soleil au lever du jour est un moment que vous n'oublierez jamais. L'Intihuatana, le temple du soleil, une connexion avec le cosmos. On ressent une énergie particulière ici, une paix profonde. Le Machu Picchu est un lieu spirituel qui rappelle la grandeur humaine et la puissance de la nature. On change complètement d'ambiance. Bienvenue à New York City, se retrouver au milieu des lumières de Times Square, une expérience sensorielle intense. Une mosaïque de quartiers, Greenwich, l'Upper East Side, Brooklyn, Chinatown. Se promener dans Central Park, reprendre sa respiration. Traverser le pont de Brooklyn avec la skyline en toile de fond. Broadway, le MoMA, le Met, culture de classe mondiale. Manger un hot dog dans la rue ou dîner dans un resto branché, tout est possible. New York est une ville de contraste, d'ambition et de résilience. Elle vous met au défi, elle vous inspire et vous donne envie de revenir. On arrive sur le podium. Bienvenue au Cap. Une ville nichée entre la montagne de la Table et des côtes tumultueuses. Prendre le téléphérique et admirer la vue à 360 degrés. Plage dorée, océan, le paysage et le personnage principal. Bocaap et ses façades colorées, histoire et culture vibrante. À Boulders Beach, marcher parmi des manchots africains, surréalistes et adorables. Des vignobles magnifiques et des domaines pour déguster d'excellents vins. Une visite à Robben Island est une leçon d'histoire et d'humanité. Une ville qui vous touche profondément. Accrochez-vous bien, notre avant-dernière destination va faire monter votre adrénaline. Niché sur les rives du lac Wakatipu, entouré des remarquables. Ici est né le saut à l'élastique commercial, terrifiant et euphorique. Jetboat à toute vitesse, rafting en eau vive, sensation garantie. Parapente, canyoning. Si ça fait peur, vous pouvez probablement le faire ici. Mais aussi des fjords majestueux comme Milford Sound et Doubtful Sound. Et pour les contemplatifs, un flat white au bord du lac suffit. Queenstown, équilibre entre adrénaline et contemplation. Et nous y voilà. Notre destination numéro 1. Un endroit si unique, si magique, qu'il semble flotter hors du temps. C'est une ville construite sur l'eau. Un labyrinthe de canaux, des ponts, des palais somptueux. Oubliez les voitures. Le principal moyen de transport, c'est la marche. Le plus grand plaisir, c'est de se perdre et de trouver une petite place charmante. Puis, soudain, la place Saint-Marc. Un choc. La basilique au dôme doré, le campanile qui s'élève. Glisser en silence sur les canaux étroits, c'est de la pure poésie, sous le pont des soupirs. Le matin, les bateaux livrent légumes, courriers, matériaux. La ville vit au rythme de l'eau. Manger des chichetti avec un verre de prosecco dans un bac à eau. Visiter Murano, Burano, artisanat et couleurs, assister au carnaval, masques et costumes extravagants. Le soir, la lumière se reflète et crée une atmosphère romantique et mystérieuse. Venise, fragile et précieuse, une destination qui peut changer votre vie. Et voilà, notre voyage s'achève pour aujourd'hui. J'espère que ce compte à rebours a allumé en vous cette petite flamme, cette envie de partir. Chaque destination peut offrir des vacances, une nouvelle perspective, vous enrichir, vous transformer. Le monde est un livre immense. Quelle sera la prochaine page de votre livre? Maintenant, la parole est à vous. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la destination qui vous fait rêver? Si vous avez aimé cette aventure, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Un grand, immense merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Continuez à rêver, à explorer et surtout, à rester curieux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao mes amis.